Là. Oui. Okay. J'ai récupéré mon lit d'huile. Toujours en direct de ce championnat de voile traditionnel, deuxième journée, et les canots sont encore à terre de cette deuxième journée du championnat de voile traditionnel. On est en train de Hugo Tellier, l'organisateur et coureur de ce championnat de voile traditionnel, est en train de procéder au briefing des patrons avec l'appel de tous les canots. C'est très très important d'avoir ce briefing d'avant départ, déjà pour savoir le nombre de canots, puisque quand on arrive à l'arrivée, il faut être sûr d'avoir le nombre. Et puis voilà, et là il y aura plusieurs manches qui vont se dérouler, et pour ces manches qui vont se dérouler, il est important d'avoir un bon briefing. Alors ce que je vous propose, c'est de suivre les commentaires de Hugo, et je vais aller tendre le micro pour Hugo, qui dit que la marque numéro 3 n'est plus cylindrique jaune, elle est conique orange. D'accord? Donc faites attention à pas... Désolé, mais il peut y avoir confusion entre les deux, parce qu'il y aura deux bouées oranges, l'une au vent de l'autre. Non, il y a 150 mètres d'eau, on va pas l'enlever. Mais il y en a une au vent, une sous le vent, il y a quand même... D'accord? Donc voilà, laissez à bâbord. Donc voilà, l'avenant numéro 1, il modifie la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, elle sera entre la bouée 2 et un bateau arborant un pavillon bleu. Une arrivée classique, quoi. D'accord? Donc pour reprendre l'ordre du parcours, on a départ, 1 bâbord, 2 bâbord, 3 bâbord, 1 bâbord, 2 bâbord, 3 bâbord. Donc ça fait 2 tours. Et 1 bâbord, arrivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 3e tour, il n'est pas complet. On passe la bouée sous le vent, on vient à la bouée au vent et on arrive. D'accord? C'est bon? Le bateau sera au vent de la bouée 2 ou sous le vent? Il sera au vent. Après, c'est entre le bateau avec le pavillon bleu et la marque. Donc je ne sais pas, s'il a un problème, il se mettra de l'autre côté et c'est comme ça. Mais en général, le côté requis de la marque, c'est bâbord. Donc il se mettra au vent. Ok? Ben non, voilà. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a 2 manches déjà, d'accord? Puis avec le retard qu'on a pris, on verra comment on ajuste. Ok? On revient à terre. On peut revenir dans la baie. Ne mettez pas les canots en haut et tout, on va perdre du temps inutile, d'accord? Par contre, vous pouvez changer vos équipiers entre chaque manche, d'accord? Passez au PCTR le signaler. Vous faites ce que vous voulez avec vos équipiers. Vous mettez qui vous voulez, vous débarquez, vous embarquez qui vous voulez, mais signalez-le. Est-ce qu'il y a des bateaux, il manque des bonhommes? Est-ce qu'on peut prendre un bonhomme d'une autre équipe pour compléter un autre équipage? Oui, c'est le principe de la bourse aux équipiers. Si les noms sont inscrits sur les listes, vous pouvez faire des changements entre vous. Mais s'il vous plaît, ne m'emmenez pas un nouveau gars aujourd'hui parce qu'il faut qu'on aille tout vérifier et voilà. Il y a une liste de pour ces équipiers ou Non, tu trouves un équipage, qui veut bien nous prêter quelqu'un et c'est de... D'accord? C'est nous-mêmes. Ok? Temps d'attente. Pour le temps d'attente entre les 2 manches, on va laisser un peu de temps au dernier d'arriver, d'accord? Et franchement, à l'arrivée de la première manche, on verra comment ça se passe. Si on voit que le parcours est trop long ou trop court, on peut peut-être faire un avenant et dire qu'on rajoute un tour ou qu'on enlève un tour, d'accord? Mais on va ajuster en fonction de ça. Ok? Ça sera un avenant et on vous préviendra à terre. La ligne, je vais demander au comité de faire la ligne très courte, d'accord? La ligne d'arrivée, et il vous donnera de l'info s'il y a de l'info à donner, d'accord? Mais le principe, ouais, la ligne est tout près de la plage. Essayez de vous rapprocher de la plage, ça vous permettra de souffler un peu, de faire descendre la pression et de prendre de l'info s'il y a de l'info à prendre. D'accord? Il n'y a pas d'émargement entre chaque manche. C'est juste, si vous changez, signalez-le. Voilà. s'il y a un avenant, il y a un pavillon spécial sur le bateau comité, qu'on soit sûr? Il y a un L? Non, il y aura le L à terre. Il n'y en a pas besoin, ils sont déjà là, vous les avez vus. Vous avez signé, vous les Non, avez si vus. on en fait un en plus. Non, non. Ah, si on en fait un en plus sur l'eau, oui, il y aura l'avenant. Il y aura le pavillon. C'est le pavillon L. C'est celui-là, le jaune et noir. Mais on va essayer de ne pas avoir à faire d'avenant, ce serait trop compliqué.
juste une chose, si jamais il y a un avenant ou quelque chose, une information sur l'eau, effectivement, il y aura le pavillon L et il faudra venir à l'arrière du bateau comité pour prendre l'information. D'accord? J'ai juste une précision. Tout à l'heure, on a parlé de la ligne des deux bouées rouges. Elles ne peuvent pas être confondues parce que la bouée... Non, c'est pas ça, c'est même pas ça. C'est que la bouée de départ, elle est à côté du bateau comité. Le bateau comité ne change pas de place. Donc ça veut dire que cette bouée-là, elle n'est que départ. On la voit bien. Et il y a le bateau comité juste à côté. Donc on peut pas les confondre. Voilà. La ligne de départ, non, elle est pas marque de parcours ni dans un sens ni dans l'autre. Question? Non. C'est un autre bateau à l'arrivée. Oui, c'est un autre bateau. Ce sera certainement le Zodiac bleu, là, avec lequel j'ai mouillé le parcours. D'accord? Voilà. Encore une fois, désolé pour le retard. Merci pour votre ponctualité ce matin. Et j'espère que vous avez emmené vos couilles pour manger. Ils n'ont pas mangé. La prochaine pour se la payer ni manger. Ça qui est soulagé l'organisation. Bravo à l'organisation. Bayonti. Oui, attends, on enchaîne, attention, ne bougez pas bouger. Faudrait que Virapin, Laurent, se rapproche du PC course avec Daniel. C'est quel équipage, Daniel? Jonathan Nagam, Tinegla 1. Tinegla 1, Jonathan. Merci, je passe la parole à Victor. Bonjour à tous. Comme d'habitude, nous avons notre invité du jour. Aujourd'hui, c'est le président. Du comité d'organisation, Jean-Marie Tellier, président de Cataraïbes, qui nous salue et qui nous dit quelques mots. Je vais être très court, je voudrais juste vous remercier tous. Je suis venu aujourd'hui pour voir comment ça se passe et je suis aujourd'hui un président heureux de voir que ça se passe toujours aussi bien. Je suis rassuré parce que j'ai Hugo, mon fils, qui est un coureur, mais surtout un très bon organisateur et je lui laisse toute la confiance pour ça. Et voilà. Merci à tous et passez une bonne journée et de bonnes régates. Bravo au président de l'organisation. Juste quelques mots sur le plan technique. Comme hier, je vous ai donné des indications sur un parcours côtier. Aujourd'hui, ça n'est pas un parcours côtier. C'est un parcours en triangle. Cela signifie qu'on doit accentuer les mesures de sécurité et respecter scrupuleusement les règles de navigation, toujours dans le même objectif. Que votre victoire ne soit pas entachée d'irrégularité. Respect des règles. J'explique. Sur un parcours tel que celui-là, vous aurez une ligne d'arrivée courte. Mais j'ai tremblé quand il a parlé de ligne. Parce que la ligne de départ sera suffisamment longue pour éviter les collisions, parce qu'on sait qu'on a 28 canaux au départ et on sait qu'on a un petit triangle. Mais, vous qui êtes coureurs, vous qui connaissez les règles, vous qui savez que vous êtes devenus de plus en plus performants, parce que pour arriver 10e dans ces courses-là, il faut se battre, vous savez que vous allez avoir des embouteillages au passage de marque. Donc, vous savez qu'il faut bien aborder la marque, pas venir bâbord au dernier moment à d'embrayer à Mounla pour demander faveur et essayer de fouer Néa pour passer quand même. Présentez-vous tribord, clair, laissez de la place. Si vous êtes à l'approche de la bouée et que vous êtes clairement prioritaire, passez, faites votre chemin pour que l'autre puisse savoir qu'il a lu et qu'il a appris les mêmes règles que vous, donc il doit les respecter comme vous. Vous êtes débrouillé pour arriver tribord à la marque et vous faites votre passage, pas venir gêner Bougla, pas venir fouer Néa, c'est trop tard. Vous serez obligé de passer derrière toute la flotte. Si vous vous présentez bâbord, arrêtez de parler à Don Briefing à Mouna. Thierry, tonnerre. Si vous vous présentez, bita sécurité, là, que nous crasez l'autre. Je vous rappelle la règle. Pour ceux qui ne l'oublient, lorsqu'il y a une collision entre deux canaux, il y en a qui était clairement tribord, donc prioritaire, et il y en a qui viennent bâbord, donc en faute, la collision, les deux sont disqualifiés du fait de la collision.
On reproche à celui qui est bâbord d'avoir fait la collision et on reproche à celui qui est tribord de n'avoir pas tout fait pour empêcher la collision. C'est comme ça que la règle s'applique. Donc ça veut dire qu'en cas de collision, de bris de matériel, de marque apparente, les deux sont disqualifiés. Il faut que je vous le dise. Pour que vous sachiez que vous voulez gagner, eh bien gagner clair avec une navigation qui respecte les règles et pour qu'on ne se retrouve pas à midi, 1h, 2h, 3h avec des jurys, avec de ci, de ça. Courtoisie, Zoros, courtoisie, mais respect des règles. Parce que là, on est sur un triangle, il y aura des collisions. Messieurs, à partir de là, je crois que je vous ai tout dit, mais pas totalement. Je vous rappelle simplement que le jury sur l'eau, le directeur de course sur l'eau, le comité de course sur l'eau peut porter réclamation contre vous sur un manquement évident en cas où le concurrent à qui vous avez fait la faute ne porte pas réclamation. Ça veut dire que... Ça veut dire... Eh bien, c'est ça qui est fait. Mais ça qui est fait bien. Je vous fais confiance. Je sais à partir de mes propos clairs. Et vu la façon, en capotis douce en moi, oh, les choses se passent bien. Ah, ça fait du bien, là. Ah! Entrez en pression, là. On a une cause qui est belle. Messieurs, vous l'avez... Vous vrai ça, comment en vivre ça? Vous m'avez fait du bien. Belle course pour tout le monde. Du premier jusqu'à celui qui est arrivé après la flotte. Il n'y a pas de dernier dans nos courses. Tout s'est passé bien, mais facilement puisque c'est un côtier. Aujourd'hui, même règle, même douceur, même courtoisie, mais des régates âpres, dures, parce qu'on va aussi vers la performance. Il y a quelqu'un qui veut ajouter un mot, Hugo? Hugo, tu auras le dernier mot, mais pour ma part, j'en ai terminé. Bon vent à tous. Bravo. Merci Victor. Juste, on n'a pas précisé d'heure, il est 10h15, on fera la procédure à 45, donc dans 30 minutes. Franck. C'était juste pour dire, moi je forme deux équipes. Donc il y a Pool Jam avec Adep. C'est des équipes débutantes. Je demande au patron de l'indulgence parce qu'elle ne maîtrise pas toutes les règles de course. Donc Bayon t'y favait pas moi. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que nous avons essayé de grandir l'équipe là, nous avons essayé de grandir famille là. Alors Bayon t'y favait. À condition qu'elle nous fasse des bisous. N'oubliez pas de boire. N'oubliez pas de communiquer entre vous. Voilà, super briefing. Allez, bonne course à tous. Super briefing avec l'organisation, avec Victor Jean-Noël, qu'on connaît tous, Claude Tellier. Et voilà. Attends, allons choper un petit Saint-Ouen là. Daryl, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu sur l'eau, tu reviens. C'est le fait de voir Steven gagner qui t'a motivé à revenir ou quoi? Il y a ça aussi, mais qu'on se le dise, il y a ça aussi. Steven fait le job, hein, qu'on se le dise, les Saint-Ouen sont de retour. Ouais. Après, bon, il y a une superbe association qui est montée, un très bon socle, si je puis dire, on a une très bonne base. Les choses sont mises en place. Donc, je me devais, si tu veux, de revenir là-dedans. C'est super. Voilà, et en plus, avec un bateau, un canot DE, non? Un canot DE pour l'instant, tu verras pour la suite. Non, mais ce qu'on trouvait bien, c'est qu'on s'était en train de se dire... On était avec la Bana Edmond de Tinegla, nous en ont prêté un pour commencer. Ensuite, la Bana DE, voilà, nous ont vu Tony, m'a prêté un canot. Franchement, c'est pourquoi Cabon nous fasse là. C'est la famille. C'est big up. Ah ouais, ça belle avoué, un équipage Saint-Ouen, un canot DE, voilà, la mixité là. Ça rabonne, ça rabonne. C'est la famille de la Guadeloupe. Yes, Daryl, welcome. Yes, bon, ben voilà. Petite, on va faire comme hier, hein, parce que hier on était sur la première manche, c'était un parcours côtier, et on sent effectivement cette montée en puissance de ce championnat en fait qui sert en fait de tour de chauffe pour le Traditour au mois de juillet, avec des équipages constitués, une belle flotte. On a 30 canots, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu autant de canots sur l'eau. Alors la crise du Covid oblige, ce qui fait que maintenant on a vraiment une variété, une flotte très très dense. Alors je vous propose, on continue de se balader, on va aller voir des équipages qu'on voit pas très souvent, peut-être avec Dimitri Flandrina s'il a. Voilà, Dimitri, qu'en fait, qui joue nous? Qui ça va passer? Ben bien. Ouais. On a un équipage qui arrive à maturité, c'est-à-dire qu'on peut parler beaucoup moins. Et on a pu voir hier qu'on a pu faire avec peu d'entraînement, une bonne place, une bonne 10e place. Ouais. Donc après, il n'y a pas de secret, hein. C'est des entraînements, la condition physique, et puis analyser, prendre le temps d'analyser.
Ce que disait Victor, là, pour être dans les 10 premiers, il faut vraiment cravacher. Hein. Eh ben oui, il faut cravacher. Et puis les gars, ils sont dans un réglage permanent, dans un effort physique permanent. Il n'y a pas de relâchement. Et aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Hein. C'est des entraînements. Dimitri, tu peux rapidement nous présenter ton équipage? Parce que nous parlons l'eau des patrons, mais quand même, c'est une équipe. Présente-moi tes gars. Ou bien alors, Rafonti Miko, baladeur. Les gars, baille-nous azote et poste azote à bord. Bah là, Christopher, faut qu'il y ait matelot numéro 1 ou 2. C'est au cas où ramener qu'on note là? Ouais, voilà. Le coup de rein. Le coup de rein? Ouais. Et au cas de ces bougas, suivez-vous, c'est ça? Voilà. Super, yes, Bon, Dorilas Marc, matelot numéro 1. Nous avons des numéros 1. Nous pas un slot, mais nous parfois ça va permettre nous de permuter. Selon fatigue là, endurance là, ça dépend. Ouais, sans. Ouais, Dimitri, il va bien, toi? Non, comme nous rapier Renault là, il va bien. Dès pour rapier Renault, il va bien. Ouais, mais comme une idée pour matelot devant là. Ah ouais, donc ça réglé. Ça réglé, il va bien. Ouais. Bah, Miniassine, matelot numéro 3, pompe de cale. Pompe de cale. Voilà. Pompe de cale automatique. Exactement, automatique, manuel, tout. Tout fonctionne direct. Donc voilà. Super. Moi, c'est Virapel Laurent, ma matelot numéro 2. Ouais. Et puis voilà quoi, c'est tout. C'est bien. Bah oui, nous raccrocher s'y fait. Ah ouais, ça. Lionel Bazin, et moi je suis à la GV. À la GV, ça se passe bien. Un peu à la tactique aussi? On essaye, on suit les ordres du patron surtout. non, on essaye de faire ce qu'on peut, mais on est assez content de notre première course hier, donc on va essayer de faire aussi bien aujourd'hui. Un Flandrina peut en cacher un autre. Bonjour, Mario Flandrina, Fauquier pour la bonne cause, et puis voilà. Hein. Je suis président, mais pas une président d'abord. Voilà. Et avec le Frangin, ça se passe bien? Oui, super. Avec le Frangin, ça se passe super bien. On est content de la 10e place et puis on va essayer de rester dans le top 10. Parle-nous de la voile à Sainte-Rose. Eh bien, Sainte-Rose, c'est l'un des plus beaux plans d'eau qu'on puisse avoir en Guadeloupe. Ce n'est le plus beau plan d'eau. Et avec tous les... Après Port-Louis, excuse-moi. Excuse-moi. Non, voilà. Non, voilà. Vous êtes en face, numéro 1 Port-Louis. Et, excusez-moi, non, je rectifie parce qu'il faut faire des rectifications. Port-Louis, après Sainte-Rose, après nous les dire. Non, mais ça se passe super bien. Et puis voilà. Après, ce qui est important, c'est joli, la manifestation, elle est super belle. Il faut vraiment remercier les sponsors parce que sans les sponsors, on ne peut pas en fait pratiquer notre voile traditionnelle, on ne peut pas garder le patrimoine. Et c'est vrai qu'avec le Covid, avec tout ça, c'est un peu difficile. Donc voir aujourd'hui autant de bateaux, on est à 28 sur le championnat, c'est très très bien pour la voile traditionnelle. Donc tu lances un appel pour le tradito là, parce que là, soyons clairs, là nous en mode nous des tradito là. Donc non, nous ratons les sponsors, ça les hommes. Puis là en juillet. La vie reprend ses droits, nous d'accord? Mais oui, mais le championnat, c'est la préparation au tradito. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde bien, quand une entreprise va bien, elle est sur le tradito. Elle est sur le tradito et c'est la meilleure marque pour les sponsors d'être sur le tradito. Il faut que les entreprises viennent. Voilà. Donc voilà. Et les élections municipales, c'est pour quand pour toi à Sainte-Rose? Pas encore, je ne suis pas prêt pour ça. Non. Monsieur Baron, attention, il y a un outil là. Merci frérot. Voilà, petite balade toujours sur le plan d'eau. Ah, on va aller voir le plus Saint-Rosien des Port-Louisiens. Alors, ami Port-Louisien, il est né, il a tout appris à Port-Louis. Ses racines sont enterrées là, mais il est allé de l'autre côté du Grand Cul-de-Sac-Marais pour aller à Sainte-Rose. Victor Gonzague, qui j'en nous? Eh bien, nous là, nous croyons les pompons. Nous croyons les pompons, mais là, où on rentre en terre, on brique, c'est l'intérêt, quand on pète Sainte-Rose. Eh non, c'est que le courant d'air, tu sais, le vent d'ouest, quand il remonte, oui, ça nous donne des odeurs. Ah, d'accord. Et quand tu redescends avec eux, ça t'aspire de l'autre côté. D'accord. Alors donc c'est pour ça qu'on a une petite canal entre nous deux. Voilà. Donc on fait vice-versa. D'accord. C'est l'un qui amène l'autre. Très bien. Bon, comment c'est beaucoup, ou toujours content d'entrer en combinaison quand même? Ah, quand même, cordonnier toujours mettre chez soi. On y s'y porte, toute famille là. Famille avec Gavin Bayfos. C'est ça. Au grand complet. Au grand complet.
Mais on change pas une équipe qui gagne. Et on garde toujours les bonnes habitudes. Voilà, il faut savoir, la famille Gonzague, à Port-Louis, c'est concis, c'est la rotule. La racine est là, à Port-Louis. Oui. Mais il y aura retourné. Il y aura Rossomont, il y aura remonté. Il y aura remonté Rossomont. Voilà, super. Belle manifestation et ça fait plaisir pour Port-Louis. Oui. On a besoin. Et je disais, hier, l'événement c'était là. L'événement c'était là. Bravo. Oui, il faut nous réveiller comme là. Mais il y avait des outils filés comme ça. Ok. Heureusement quand même Port-Louis est représenté. Mais oui, quand même. Mais bon, il y a un canot du Nord-Gonter. Allez, Tchébéred. Voilà, on va aller se retrouver. Vous avez compris, une super ambiance sur le sable avec la technique qui me dit qu'il faut accélérer, qu'on ne va pas aller trop et on repart en mer. Remercier en tous les cas Jarry. Vous savez pas la pression que j'ai là en train de vous retransmettre le truc à l'oreillette là, c'est un truc ingérable. Voilà. Et donc pour revenir sur le classement, voilà. Tu vois Greg, c'est important, il faut qu'on parle du classement. Donc revenir sur le classement, on a Hugo Tellier en 1, suivi de Claude Tellier et 3e position Steven. 4e de mémoire, c'était Philippe Fiston. Et donc, tout l'enjeu de cette journée, c'est de savoir les 5 premiers, ce que va être le résultat. On ne dit pas que les autres ne vont pas pouvoir caracoler en tête de tête, mais en tous les cas, il y aura un petit match à suivre sur ces 3 premiers de hier pour voir le nombre de points sur les 3 manches, ou à minima 2 manches qui vont se réaliser. Voilà. Donc, l'ensemble des canaux, ils sont en train de partir sur cette ligne de départ. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller se retrouver sur l'eau pour suivre ce départ. Et bien sûr, allez, dans un petit moment, on se retrouve sur le direct. Donc, restez connectés sur les antennes de Canal 10, Facebook Live. Vous avez sur le Facebook Live et eux aussi sur la télé Canal 10. Allez, à tout de suite sur l'eau. De départ fantastiquement mouillé par le comité avec des départs bâbord à mur. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire, monsieur Yves Tellier. Mettre du match dans cette voile traditionnelle, ouvrir le jeu en mettant une ligne favorable à la bouée bâbord à mur auprès. Alors hier, on était sur un parcours côtier. Aujourd'hui, nous rentrons d'Irila avec du prêt serré. Hier, on n'avait pas de prêt serré. Et là, maintenant, le jeu est ouvert. Et regardez, Ticoc là, l'homme à abattre de cette voile traditionnelle qui part en queue de flotte et qui est obligé de renvoyer pour aller chercher la bouée au vent de la marina. Et on a un Karl Chipotel qui est parti bâbord à mur avec Ziria également. Et on va demander à Jean-Michel d'avancer pour aller voir le match. S'il te plaît, Jean-Michel, avance ou alors passe derrière la flotte pour pouvoir voir ça. On a Xiria qui est parti bâbord et Karl Chipotel tout là-bas, tout là-bas qui est parti bâbord. Donc voilà, alors, on a aussi Yemonja qui est juste devant nous et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller refaire le tour de la flotte. C'est bon Jean-Michel, t'as assez reculé? Et on peut partir aller voir. Et franchement, Thierry, super départ bâbord à mur de Karl Chipotel. Si on peut aller retrouver la flotte de l'autre côté, vraiment Thierry, du match d'entrée de jeu. Hein. Les organisateurs nous surprennent encore une fois ce matin parce qu'ils ont fait un parcours différent d'hier, un parcours en triangle avec une longue ligne. Et en fait, certains pratiquants, certains patrons n'ont pas vu que c'était peut-être plus favorable à la bouée. Ils sont tous partis au bateau comité et je pense qu'il y aura des réclamations. Oui, c'était tendu, mais regardez comment le jeu est ouvert. Alors c'est un parcours très très court parce qu'on va être sur 2-3 manches aujourd'hui. Ça va être court et intense. C'est le genre de régate qu'on affectionne parce que à la différence de hier où c'était la course-poursuite, là tout peut se passer. Et franchement, là ça va payer aux audacieux. Et regardez-moi ça, les bateaux qui étaient bâbord à mur, donc qui n'étaient pas prioritaires au départ. Karl Chipotel a vu tout de suite que ça se passait là-bas. Francis Rosé également, la voile blanche et bleue là-bas, le Pearl également, et surtout Julien Citadel, la voile blanche là-bas, bâbord à mur. Ils vont être les premiers à la bouée parce que là, en termes de distance entre la bouée bâbord et la bouée au vent, c'était la distance plus courte. Donc il fallait avoir cette vista là au début. Donc messieurs qui ont regardé là ça avant son point au départ, il faut se analyser parcours là. Et de toute évidence, c'était bâbord à mur, Thierry. Exactement. Grâce à Canal 10, les patrons de canaux vont pouvoir regarder leur course et se rendre compte que des fois, le comité de course met une ligne neutre, mais comme le vent tourne, le départ est à la bouée. Et ceux qui ont pu le voir sur cette course-là vont, à mon avis, franchir la première bouée en tête.
Et c'est vraiment une très très belle course. Et Julien Citadel, Carl Chipotel, ils ont vu que c'était plus favorable à Aboué. Alors là, on va voir, ça va être passionnant à la bouée. On va avoir des croisements et là, on verra. Alors Thierry, premier à la bouée, Francis Rosé. Regardez ça, qui était donc. Il a fait bouée. Le Pearl, on va essayer de se rapprocher pour vous donner ces images au plus près de l'action. Pour vous voir ça. Donc premier, Mediaserve, le canot de Francis Rosé, comme quoi participer à des afters redonne la pêche, parce que bien évidemment sur cette voile traditionnelle, il y a l'animation après course, et il y a une super animation hier soir sur le village. Et en deuxième position, Mixité, le canot de Julien Citadel. Donc là, tous les canots qui sont partis bâbord à mur, font la nique, si vous me permettez l'expression, à tout le reste de la flotte qui était tribord à mur. Et maintenant, on est parti pour un triangle olympique. On va un peu suivre ce qui se passe avec l'ensemble de la flotte. Donc premier, Mediaserve, deuxième, Mixité de Julien Citadel, troisième, Carl Chipotel, quatrième, Tinegla de Joël Thuram, et cinquième, Claude Tellier. Donc là, mesdames et messieurs, le classement de hier est d'ores et déjà remis en cause, parce que les trois premiers, ils n'ont pas en boule là. Oh les WAP, laissez-nous aussi. Mimi là, Elisabeth Camont qui est là hier, au cas où on perd en capette finalement. Et oui, on a la presse de les WAP, c'est nous aussi avec nous. Et donc voilà, l'éleveur qui passe. Et donc les cartes sont complètement redistribuées. Le classement du championnat hier, il est remis en cause, et c'est ce qu'on voulait ce matin. Et bravo à l'organisation Cataraïbe et à la classe d'avoir vraiment fait ce petit parcours très très intense. Et là, nous en régate, Thierry. Nous pas donc course-poursuite, là c'est de la régate pure, et faire ça sur la voile traditionnelle, c'est génial. Oui, effectivement, Vincent. Ce qui est super bien, c'est qu'on voit que maintenant l'expérience en voile traditionnelle, les concurrents respectent les règles de course. Et comme tu vois, sur un parcours aussi court, avec une bouée qui est presque à quelques minutes, quelques secondes de la ligne de départ, on n'a vu aucun bateau, il n'y a pas de casse pour l'instant, et on espère qu'il n'y en aura pas, mais en tout cas, il navigue propre. Alors une intensité dans nos voix, pourquoi? Parce que je peux vous dire, vous entendez rien, mais les passages de bouée, les patrons avec leur équipage, on entend des petits discours un peu forts, si vous voulez, hein, sur l'eau. Donc vraiment une super intensité avec les filles, notamment de Yassala, qui sont en train de passer en milieu de flotte, avec Manon Fiston à la barre, Zagaya également, le canot jaune et voile blanche, Colimat Express de Jonas Astorga. Biten arrête pour tout le monde, hein. Là, gros modant, petit modant, sur des parcours techniques courts et intenses comme ça, même si vous êtes un habitué des premières places, tu te retrouves à la 28e place rapidement. Exactement. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment super de voir qu'aujourd'hui, les filles elles matchent avec les garçons. Elles sont dans le match et elles ne se laissent pas faire, et c'est super, quoi. Voilà, donc on vous a fait un petit balayage de flotte avec notre ami aussi Joe sur Tinegla 2. On a Philibert Josias aussi, Tibijou, Saint-Jacques avec les Poul Gem, Wabap également à l'arrière avec Christelle Monpetit. Voilà, et donc vous avez un plan comme ça de toute la flotte. Un grand merci à Jean-Michel Boucard à la barre du bateau, à Grégory qui tient la caméra, et en régie, je pense que c'est Dan. Yann en régie, merci Yann en régie à Jarry pour vous faire vivre ces images en direct. Donc on va un peu accélérer pour aller rechercher la tête de flotte. Et là, moi franchement, je savoure mon plaisir, parce que on avait les trois premiers et on espérait qu'il y ait match aujourd'hui, qu'il y ait redistribution des cartes. Et c'est exactement ce qui se passe. Au jour d'aujourd'hui, sur cette manche-là, les cartes sont complètement redistribuées. Vous pouvez vous prendre du temps conséquent par rapport à la manche de hier, parce que c'est toujours un classement au temps, au final, sur les 2 jours de ce championnat de voile traditionnel. Mais Thierry, ça sent bon le Traditour. On a l'impression d'assister à une chauffante de ce Traditour. Exactement. Alors, par contre, ce qu'il faut constater, c'est qu'effectivement, ceux qui sont partis à la bouée ont pris la tête de course. Mais Hugo, il est en train de remonter. Donc, pour ceux qui suivent la course, Hugo est remonté. Steven, lui, il a fait le choix de marquer ses concurrents directs. D'accord? Donc, au lieu d'aller chercher peut-être une bouée plus favorable, il a préféré marquer l'Europe, c'est nous, de Hugo Tellier et Marcelin Wilbon, puisque lui, il joue effectivement le classement. Exactement. Et là, alors tout à l'heure, on était dans
dans un 15 nœuds bien établi. Alors c'est un parcours devant la marina de Port-Louis et avec des gens sur la digue. Alors d'habitude on fait des régates devant la plage du Souffleur, mais là l'idée c'est aussi de valoriser une autre partie du territoire du côté de la marina de Port-Louis avec une petite plage tout à fait sympathique et avec donc cette flotte qui maintenant bénéficie du dévent de cette marina, de cette zone urbaine de Port-Louis, puisque là où on était déporté par rapport à la marina, on était à côté de la mangrove qui s'étend le long du littoral port-louisien et donc on avait un espace, un plan d'eau qui était très très vanté. Et là, après avoir fait du pré serré, maintenant on est au vent de travers, au petit largue, avec tout de suite, regarde ce qui se passe, le canot de Claude Tellier qui est taillé, ce nouveau canot de Claude Tellier en mode squaw, c'est-à-dire que l'avant a été un petit peu arrondi, cet arrondi de coque qui se fait maintenant sur les bateaux de voile moderne, bénéficie, on voit le canot là, de Claude en train de surfer à moins de petites rafales. Claude était complètement à l'arrière, il est sur le point d'arriver premier à la bouée de série, comme quoi bateau là ça ramache au Ontario. Oui, mais en fait, aujourd'hui, ce qui est super bien à voir, c'est qu'on a des charpentiers de métier. On a deux constructeurs principaux qui sont Alain Foy et Jean Forbin. Et vraiment, ils mettent tout leur talent sur la voie traditionnelle pour permettre de faire chaque année des canots toujours plus respectueux de la tradition, mais toujours plus performants. Et c'est vraiment beau à voir. Donc on voit que la voie traditionnelle évolue, mais toujours dans le respect des traditions. Et ça, parcours très technique, regardez ça. Là va avoir un empannage de l'ensemble de la flotte avec un petit vent. Le vent est revenu. Et là, on entend, ça crie. Il faut laisser. Il y a une règle d'engagement aussi à la bouée. Si votre bateau est entre un autre bateau et la bouée, c'est vous qui êtes au milieu qui avez la priorité. Donc vraiment très très technique ce parcours avec un empannage. Toujours une première place de Mediaserve de Francis Rosé et Fabien Delporte. Là, il y a de l'expérience aussi sur ce canot. Attention. Et surtout, avec deuxième place, donc finalement, de Claude Tellier. Mixité, troisième. Carl Chipotel en train de se refaire. Tinegla qui revient aussi aux affaires. Avec, alors, Jean-Michel, attention, il y a une bouée juste devant. Voilà, vous êtes en direct. Donc, j'indique en même temps les éléments. Daryl Garçon aussi, qui est pas mal. Mon ami Daryl, qu'on a interviewé sur la plage, qui est vraiment pas mal. Et puis, comme le disait Thierry, eh bien là, on retrouve les premiers avec Hugo Tellier et Steven qui sont pour l'instant les trois premiers du classement, sachant que Claude est déjà parti devant. Donc voilà, on retrouve aussi des voiles. C'est pour que là, dit mais ouais, on va pas parler de nous parce que nous des, mais non les hommes, on va parler des autres avec Antoine Lefort qui est à la bataille. Antoine Lefort, nos amis de DE. Je rappelle des voiles, gros bastion de la voile traditionnelle. On retrouve aussi Andy Nelson avec Nicolas Perrier également sur Xeria, les Sablières, l'éleveur, Ararak avec Mathieu Mourès, Ararak Magnoukani, Vito avec Marc Forbin. Voilà, toute la flotte est là et forcément on n'a pas envie de vous lâcher en direct sur les antennes de Canal 10 parce que c'est de la régate pure et vraiment ça nous fait plaisir de voir ça, Thierry. Donc un petit mot avant de rendre l'antenne, Thierry. Moi, le mot de la fin de cette première partie, c'était félicitations Saint-Ouen parce qu'aujourd'hui ils sont là et ils montrent qu'il faut encore compter sur eux. Donc si les Saints nous écoutent, on est fiers de vous. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre l'antenne dans quelques secondes pour pouvoir continuer à vous faire vivre ça, parce qu'il y a deux tours de ce triangle. Les concurrents vont chercher une bouée sous le vent pour remonter ensuite au vent sur le bord de près qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on voit le reste de la flotte avec Philibert Josias, Yassala, Carrefour Market, Tristan Comorne également sur Pilège, Tinegla 2 avec notre ami Joe et puis Tibijou qui arrive également. Donc voilà, l'ensemble de la flotte qui est là. Et donc, ce que vous propose notre ami Yann, c'est de reprendre l'antenne pour pouvoir se retrouver, peut-être dans une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes pour un autre direct. Tout au long de la journée, vous allez avoir de la voile traditionnelle sur les antennes de Canal 10. Donc on a des prises d'antenne assez régulières. Donc restez connectés sur le Facebook Live. Et un grand merci à tous pour cette première partie de la deuxième journée du championnat de voile traditionnel 2022. Qui se sont musclés par rapport à tout à l'heure. Et rappelez-vous, on s'était quitté avec un Carl Chipotel qui avait fait un deuxième départ bâbord, qui était en tête de flotte. Depuis tout à l'heure,
depuis la dernière remontée au près et maintenant celle-là qui est effectivement la toute dernière, Carl Chipotel s'est fait doubler par Nicolas Perrier et Andy Nelson. Nicolas Perrier qui a repris la barre, qui était à la grand voile sur la manche précédente et qui a repris la barre. Et Nicolas, il connaît parfaitement Carl Chipotel et son équipage. Ce sont deux équipages de Sainte-Anne. Ce sont les enfants de Victor Jean Noël, comme on aime dire. Et là, il y a une bataille qui se livre depuis tout à l'heure. Ils sont en match racing, que ce soit au près, que ce soit au vent de travers ou au vent arrière. On assiste à un match racing entre ces deux canots-là. Et pour l'instant, c'est Nicolas qui maintient la distance avec des conditions beaucoup plus importante en termes de vent. On était sur un 12, 13, 14, 15 nœuds tout à l'heure. Là, on a les rafales à 20 nœuds sans problème. Même s'il n'y a pas de mer, même si on a un petit clapot, ça reste quand même du vent important et il faut tenir le canot. Et là, à ce jeu-là, ces deux équipages-là, ce sont des équipages de costauds et tout de suite, on voit qu'ils font la différence par rapport aux autres, Thierry. Ils font surtout la différence. En fait, Zeria, pourquoi à mon avis aujourd'hui il est passé devant, c'est qu'il a fait le choix d'avoir un équipage plus nombreux. Ils sont assis sur le canot alors que Carl avait joué, il avait pris le risque de partir à 5, donc plus léger. Sauf que là, le vent du coup est monté avec le nuage qui est arrivé. Ça souffle fort et là, en fait, la course est relancée, Vincent. Voilà, on va se mettre juste derrière Carl Chipotel pour vous donner un peu d'explication. Si on peut mettre dans l'axe de sa bombe, de son gui. Voilà, vous voyez maintenant le boulot des équipiers. On va monter un petit peu au vent comme ça. Parfait. Et là, vous voyez ce que je vous disais. Ils sont obligés, même si c'est un équipage de costaud. Et c'est pour ça que je pense que de ne pas prendre Bruno Cotillon aujourd'hui avec ces conditions fait toute la différence. Mais bon. Ah, mais Vincent, Bruno était là, ça aurait fait la différence. Voilà. Mais Bruno a des obligations familiales, Thierry. Voilà. Il ne peut pas être... Voilà, s'il faut partager les choses. Mais cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Non, c'est une petite risette pour notre ami Bruno Cotillon. Et regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. C'est Kagoumé, Yokagoumé. Et là, tu vois tout le travail de ramener l'AGV. L'équipage se me rappelle, dès qu'il y a la risée, attention, ils appuient ensemble, sinon c'est pas efficace. Et même le barreur est au rappel, Carl Chipotel, joli bébé de 1m92, 93, 100 kg à la pesée. Bouga au rappel Kachin Konodaï. Exactement. Donc tu vois, en voile traditionnel, on va un petit peu expliquer, on n'a pas le droit d'avoir un stick comme en voile moderne. Alors c'est remplacé par une petite ficelle. Et vous voyez, Carl tient le gouvernail du canot avec une petite ficelle et ils dosent en fonction des rafales. Donc ils appuient, ils essaient de garder un équipage au rappel. Vous voyez, ils ne montent pas, ils ne descendent pas, ils restent au rappel et c'est celui qui a la grande voile qui régule. Donc là, en étant à l'arrière, on ne les gêne pas du tout. On peut encore avancer pour vous montrer ça. C'est important d'avoir ces images de près pour vraiment toucher du doigt cette voile traditionnelle. Et un exercice qui est très très important pour le barreur, c'est quand il y a une survente, c'est de monter dans cette survente, de pousser sa barre. Regardez, il va pousser sa barre dans les surventes pour profiter de... Voilà, regardez, il va l'offer dedans pour éviter un peu la rafale, diminuer l'impact du vent dans ses voiles et soulager son équipage, mais aussi prendre des degrés en cap. Parce que très important en voile, vous devez, dès que le vent et la mer vous le permet, prendre du cap parce que vous ne pouvez pas monter tout droit dans le lit du vent. Vous êtes obligé de louvoyer et les petits coups de barre très légers parce que chaque coup de barre c'est un arrêt du canot. Donc il faut faire des coups de barre très très légers pour pouvoir avancer comme ça. Et c'est tout le boulot de Carl et de son équipage d'avoir les voiles pleines et d'être au rappel. Alors c'est ce qu'on appelle l'expérience du gros modant. En fait, il y a beaucoup de vent. Son équipage n'est pas assez lourd pour tenir le canot à plat. Donc Carl, qu'est-ce qu'il fait? Il compense à la barre pour, au lieu de faire de la vitesse parce que son équipage ne pourra pas tenir le bateau à plat, du coup il fait du cap. Ça lui permet de compenser, garder la distance par rapport au leader. Voilà, donc là nous sommes au près serré et cette survente qu'on a là, on a un gros grain qui est situé entre Port-Louis et Petit Canal et qui balaye toute la flotte. Alors on reste sur ces deux canaux là parce que la première place est en train de se jouer là, même si Xeria a déjà une belle avance, mais rien n'est encore fait. Il nous manque encore une petite remontée au près, encore un virement de bord et après on sera au vent de travers pour la ligne d'arrivée. Donc on va rester suivre ce match racing, sachant que ces canaux là ont fait le trou avec le reste de la flotte. Regarde ce qui est en train de se passer. Xeria vient de virer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va marquer Carl parce qu'il a vu que Carl faisait plus de cap que lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vire de bord pour aller marquer le numéro 2 et le tenir en respect. Et on voit que ça fonctionne puisque la Xeria, toujours numéro 1, passe devant le canot de Carl Parion Sport Bred Populaire, Bred Banque Populaire effectivement. Et donc du coup Carl va devoir aller jusqu'à son niveau et ensuite vous allez voir qu'il va aussi lui virer.
Alors il y a quelque chose de très important aussi parce qu'il faut faire ce qu'on appelle en voile le bord rapprochant. La bouée est donc dans l'axe, dans le cap de Xiria, et donc il faut aller vers votre marque de parcours. On va pas vous dire qu'on fait chemin pour faire chemin. Il faut faire le moins de chemin possible. Et Nicolas a cette vista de feu, son père lui a enseigné également. Donc là aussi son petit bougal en met depuis de très très nombreuses années. Et donc cette vista lui dit qu'il faut pas qu'il aille trop loin. Dans le jargon de la voile, on appelle ça, il faut pas être overlay line. On utilise un terme anglais pour pas dépasser, de pas faire trop de route. Et donc il a viré pile poil dans l'axe de la bouée. Vous voyez en toile de fond sur ce plan, la bouée qui est au vent. Et donc c'est cette vista que vous devez avoir. Vous devez gérer votre canot, vous devez gérer les concurrents qui sont à l'arrière, mais également votre prochaine marque de parcours. Et il faut absolument éviter de faire trop de distance. Et c'est ce qui fait royalement Nicolas Perrier avec son équipage. Ils font le même boulot qu'on a vu avec Karl Chipotel. Et donc on est maintenant rentré dans le grain avec cette pluie. Donc vous avez de l'eau à l'image. Donc mettez si l'azote. C'est même parce qu'en salon on paye pour un coup de l'eau. Hein. Ouais, donc, nous on cousse là. Donc tu vois, regarde le travail de l'équipage de Xiria. Ils sont tous au rappel. Et c'est le numéro 1 qui essaie d'appuyer un peu plus. Donc celui qui est tout devant, le numéro 1. Il a mis son bras dehors. Et il met tout son bras. Même le poids de son bras compte. Donc voilà, c'est le travail de Xiria qui est en train de payer. Et donc il compense les rafales. Son équipage, le canot est stable. Et il est en train d'assurer sa première place. Donc bravo à cet équipage-là. Grâce à Canal 10, vous pouvez voir les images en direct d'un équipage qui travaille sur un canot de voile traditionnel. Alors ça paraît physique comme ça, mais bon, voilà, ça fait faire du sport, mais c'est pas si dur que ça. Il faut juste s'entretenir, faire un peu d'abdos tous les jours. Et non, tu rigoles, un petit peu d'abdos tous les jours. Alors, très important ce que tu dis sur la condition physique. Il faut savoir que la plupart des équipages ont des préparations sportives spécifiques. On a beaucoup appris du côté des yoles parce que les yoles ont vraiment des coachs qui préparent autour des yoles. Eh ben, ici dans ces mêmes bitins, à l'approche du Traditour, c'est Bougani coach. Ces filles-là aussi, il y a un entraînement physique à présent parce que là, il y a le championnat, mais surtout le Traditour, vous devez tenir une semaine. Donc, à pas d'être 6 abdos de temps en temps, c'est une belle préparation quand même. Oui, mais c'est pas de la préparation professionnelle. Disons que tu viens pas sur une course comme ça si tu n'as pas fait de course avant. Voilà, il faut s'entraîner tous les mois. Il y a une course, les challenges à plier, et on voit que ça fonctionne puisque au championnat, les gars sont prêts pour la course. Voilà, on va rester avec Xiria puisqu'il va tout simplement vers la ligne d'arrivée. Donc on ne peut pas rater ça. Et il a maintenu la distance par rapport à... On va faire un 360 rapidement, Jean-Michel, pour vous donner la distance et aller rattraper Xiria pour la ligne d'arrivée qui va arriver, qui est pas loin d'ailleurs. Et voilà, on essuie la caméra. Il a vraiment mis de la distance, notre ami Nicolas. Il a montré quelqu'un pesé. Alors pendant qu'on est en train d'essuyer la caméra, voilà. Merci Grégory. Et donc Parion Sport, Bret Banque Populaire, Karl Chipotel qui a mené une bonne partie de la course, à deuxième position sur cette bouée. Et on va voir ce passage de bouée. On verra la distance que ces deux concurrents ont mis au reste de la flotte. Il réglait ses bougas. Donc, bon, championnat là, peut-être il est champion, mais il faut pas ces bougas valer. Il réglé ses bougas si manche là ça. Eh bien, il fallait qu'ils montrent qu'ils sont là. Moi, ça me fait très plaisir de voir Xiria là, puisque tout à l'heure, je considère qu'il n'était pas à son niveau. Là, enfin, Nicolas a montré qu'il est toujours là, qu'il fallait encore compter avec lui. Et il montre quelqu'un qu'il est capable de passer devant lui, quoi. Voilà, et donc on parle de l'étape, mais il y a le championnat qui se joue sur cette manche au final, avec Claude Tellier et son neveu Hugo, Guadeloupe, Port-Caraïbes et les Wapsenou aussi, en train de batailler pour le championnat. Et là, bon, Hugo a été devant son oncle les deux précédentes manches, donc il tient la corde, mais ça se joue à rien. Donc là se joue le championnat, sachant que Steven est un petit peu plus en arrière, même s'il arrive là-bas, il est sur la droite du plan d'eau là-bas, notre ami Steven Ticoc. Là, ces trois canaux-là jouent le général. Donc, il y a un enjeu très très fort sur ces trois canaux-là pour savoir qui sera champion. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire encore un petit 360, mais d'aller surtout à l'arrivée, parce que Xiria va franchir, à mon sens, la ligne d'arrivée là-bas, et il faut vite y aller parce qu'il y va, hein, la ligne d'arrivée. Attention, Jean-Michel, on va reculer
parce que voilà, les WAP c'est nous aussi avec les frères Mas, Loïc et Laurent qui viennent prêter souvent main forte à Hugo Tellier, et on en a parlé hier, cette fusion entre la voile traditionnelle guadeloupéenne et martiniquaise. Il faut vite qu'on aille à la ligne d'arrivée parce que notre ami Xiria est en train d'y aller. Donc voilà, vous avez un petit travelling de la flotte avec, Claude Tellier qui est 3e position et 4e entre les WAP c'est nous aussi et l'éleveur. Allez, on fonce la magie du bateau à moteur et on fonce vers Xiria qui va aller franchir cette ligne d'arrivée dorénavant et de faire fort belle manière hein, parce que c'était pas dit au départ et Nicolas a vraiment bien matché et on a eu ce qui est, alors on a filmé la dernière remontée au près, mais pendant toute la régate Thierry, Xiria et Parion Sport, Bread Punk Populaire ont matché, mais vraiment un truc génial. Eh ben, tu vois, hier on disait ça, le vent est toujours favorable au premier d'une course. Eh ben, encore aujourd'hui ça s'est prouvé puisque le nuage est arrivé et ils ont profité à fond du vent qu'il y avait dans ce nuage. Et du coup ils ont mis presque 1 minute au peloton. Quand on voit la distance que Xiria... Et en plus, regarde la distance qu'il a mis à Karl. Ils étaient au combat tout à l'heure. Il a marqué Karl. Et là, c'est réglé. Il descend tranquillement vers la première place. Donc, premier Xiria avec notre ami Nicolas. Et ensuite, deuxième, Karl Chipotel. Et le troisième, Vincent ? Ben, le troisième, ça va être notre ami Claude Tellier. Mais ça, c'est le classement de la manche. Et là, on va prendre les calculettes pour voir le champion. Mais en tous les cas, on va attendre l'arrivée de Coquelin, de Petit Coquelin, de les WAP c'est nous aussi, et également de Guadeloupe-Port-Caraïbes pour savoir qui est champion de la Guadeloupe. Parce que l'enjeu final de toute cette histoire-là, c'est qui est champion du week-end, quoi. Ah, mais je crois que Claude et Jean ont de grosses chances de finir champion cette année. Hein. On va voir parce que Hugo est juste derrière Claude. Et Hugo a battu, sur les 2 précédentes manches, a battu Claude. Ça va dépendre du nombre de canaux qu'il y a entre les deux sur cette manche-là. En fait. Exactement. Voilà. Donc on va se rapprocher de Xiria, comme tout à l'heure. Alors là, c'est pas du tout le même exercice. Ils étaient au près serré. C'est toujours un exercice de rappel. Hein. Que vous soyez au près ou au vent de travers, comme c'est le cas, vous êtes tout le temps en train de devoir ramener le canot. Pourquoi il faut ramener le canot? Parce que c'est une quille longue et il n'y a pas de lest. Les voiliers modernes ont un lest qui permet au bateau du moins de se tenir. Là, au pas ni lest. Le lest, c'est vous et vous devez le faire au vent pour tenir votre embarcation. Et là, la voile d'avant, le foc est relâché. La voile arrière, la grande voile est relâchée également parce que le vent vient on est sur un vent d'est, vent de travers, et ils arrivent pleine balle sur cette ligne d'arrivée, Thierry, avec Xiria. Alors, si Potax, Xiria d'être content parce qu'ils ont mis un petit coup de pression. Et là, je pense notamment à Alain Dahomey, qui est le natif du Nord-Grande-Terre, qui dit les hommes, qui prend à la baie Alain, il point là. Donc, voilà, victoire de Nicolas et Andy, Xiria sur. Voilà. Bravo! Félicitations. Donc Xiria vient de franchir la ligne d'arrivée et vraiment, là, il n'y a pas de contestation. Là, cette manche-là, c'est lui qui l'a gagné. C'est clair, c'était propre, tout bien propre. Donc on va aller attendre Karl Chipotel, le deuxième, et puis surtout, on va attendre le champion de la Guadeloupe. Là, il y a potentiel. On va maintenir le suspense parce que ça va dépendre effectivement du classement des autres. Et Karl Chipotel qui se fait un dernier petit plaisir là, en descendant pleine balle sur cette ligne d'arrivée. On va essuyer la caméra pour retirer un peu les gouttes d'eau parce qu'il faut en salon azote, mais ils sont pas mouillés en même temps. Donc nous allons faire attention à l'azote. Donc nous allons tirer petit brin de l'eau à télé azote. Télé pas mâcher de l'eau. Voilà. Et on revient avec Karl, qui franchit à cette deuxième manche du jour en deuxième position. Voilà, qui se rappelle au bon souvenir de tout le monde. Et là, il faut dire les choses, hein, les équipages sont en train de marquer les esprits à 2 mois du Traditour, qui sera au mois de juillet. Vous devez absolument, vous qui nous regardez au national, caler vos vacances sur le Traditour. On va faire un tour de la Guadeloupe comme on le faisait avant la crise Covid. Il faut absolument, le message à faire passer, c'est qu'en juillet, il faut se la pour Traditour là autour du 14 juillet. Exactement, et quand on voit les plans d'eau comme on a sur Port-Louis, Petit Canal, c'est vraiment incroyable d'avoir des conditions pour pouvoir faire de la voile en Guadeloupe dans de telles conditions. Il y a du vent, la mer est plate, il fait beau.
Les petits grains à la limite. Les filles sont belles. Oui, les filles sont belles. Les conditions, même quand il y a un petit grain, bon, allez, c'est la pluie, 30 degrés, notre ami Vincent, c'est pas magnifique. Alors, on vous invite à venir passer vos vacances et profiter de vos vacances pour venir voir de la voile traditionnelle. Super. Ben voilà, on a une troisième place de Guadeloupe-Port-Caraïbes qui arrive. Alors Guadeloupe-Port-Caraïbes, tu as peut-être raison Thierry, parce qu'il y a Marcelin Wilbon qui joue les troubles faits entre Hugo et Claude. Donc on va devoir prendre les calculettes. Et donc troisième place de Guadeloupe-Port-Caraïbes qui était jusqu'à maintenant de mémoire à deuxième place au général. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais à mon sens, Hugo pour moi, va gagner ce championnat. On va aller voir tout à l'heure le jury pour avoir confirmation. Mais en tous les cas, ça va se jouer à rien du tout, à très peu de points. Voilà. Et donc, on va calculer avec l'éleveur qui est au milieu. Et l'éleveur qui est au milieu, entre les manches de hier et d'aujourd'hui, pour savoir qui est champion. Eh ben voilà, en tout cas Marcelin aussi doit être bien content parce que là il est en train de retrouver les sensations sur son canot. Je pense qu'il a trouvé quelques réglages et je pense qu'il faudra compter avec lui sur le Traditour puisqu'aujourd'hui il montre qu'il est encore présent et que là, sur cette manche-là il finit devant Hugo. Voilà. Alors je pense que Hugo est champion, on va voir. C'est simple, quand tu vas voir Hugo exploser, ça veut dire qu'il est champion de la Guadeloupe. Pour moi il est champion puisqu'il a gagné la première, il est arrivé devant Steven et Claude. Voilà, confirmation. Voilà, je crois que c'est réglé. Les WOP, c'est nous aussi, champions. Je pense que ça se joue à 1 ou 2 points de mémoire. Voilà, donc là, ils sont devant. Ils sont gagnés et juste devant Steven. Donc on va aller se rapprocher du jury, on va vous donner le classement final de ce championnat de la Guadeloupe. Mais les WOP, c'est nous aussi qui remportent ce championnat, ce week-end, ce super week-end à Port-Louis de voile traditionnelle. Mais il faut Steven a démontré sur cette saison qu'il faut compter avec lui. Steven qui franchit cette ligne d'arrivée maintenant, il faut vraiment compter avec lui parce qu'il a gagné le challenge à piller, il a gagné les régates de la dernière régate de Sainte-Rose et là il marque encore les esprits avant le Traditour parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un dernier qu'on notre Kevin. C'est ça, nous qui font encore Vincent, c'est parce que si tu as un beau canot de Jod là, il te gagné. C'est canot là qui fait ça. Donc mission beau canot et c'est qui gagne le Traditour. Ça c'est un méchant pour Alain. Voilà, donc toujours de la bonne humeur. Donc ce que je vous propose, voilà, c'est qu'on va se retrouver pour les interviews terminaux de ce week-end de championnat de voile traditionnel avec bien sûr le champion de la Guadeloupe et puis saluer la super performance de Pilège de Tristan Comorne qui a fait une très 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 belle course. Bravo Tristan, il faut venir un petit peu plus souvent à faire des départs canons comme ça pour se revoir dans le match. Voilà, donc et puis bien sûr tout le reste de la flotte qui arrive. Donc on va rendre l'antenne à notre ami Yann. Et on se retrouve sur la plage pour les interviews avec le championnat de Guadeloupe. Merci à tous, à tout à l'heure. Retour en direct sur ce championnat de voile traditionnel. C'est le terme de ce championnat. Depuis hier, nous sommes en direct sur Canal 10 avec 3 manches qui se sont déroulées, une côtière hier et 2 manches aujourd'hui, un triangle olympique devant le port de Port-Louis. Et bien sûr, le champion de la Guadeloupe qui reprend un peu, on va dire, l'avantage sur cette voile traditionnelle parce que Steven, depuis le début de l'année, avait un peu contrôlé l'affaire. C'est Hugo Tellier qui est juste derrière, qu'on va avoir tout à l'heure. Et on va attendre la confirmation pour le deuxième et troisième. Mais il y a de fortes chances qu'on retrouve Claude Tellier, Steven Foy ou encore Carl Chipotel dans ce triumvirat qui va suivre juste derrière Hugo. Voilà, donc peut-être avant d'aller voir Hugo, de voir un peu des outils filés. Alors, c'est Laurent ou Loïc? C'est qui là? Laurent. Les jumeaux Mas. Alors, tu viens participer à cette victoire d'Hugo. C'est génial de quitter des Yoles et de venir là. Ouais, nous sommes inscrits dessus. Donc, comme je dis, c'est toujours plaisant de partager notre tradition. Donc, ça fait quelques années que je suis avec l'Europe, avec Hugo Tellier. Donc, c'était le championnat. Donc, c'est un objectif majeur. On est obligé d'être présent. Donc il fallait remettre quand même les pendules à l'heure aussi. Alors du côté de ta Yole, ça se prépare comment pour le Tour des Yoles? Cette année, le Tour des Yoles revient en puissance? Ouais, ça revient en puissance, ça sera notre première. Comme je dis, avec le projet que j'ai monté avec Hugo, tout ça, les Guadeloupéens, Jonas Astorga, tout ça avec son équipe. Donc ça sera notre première, donc on se prépare doucement. Bon, malheureusement, à cause du Covid, ils n'ont pas eu l'occasion de venir assez souvent. Donc on prend ça en compte et puis on va profiter comme on fait quand on vient en Guadeloupe. Donc quand ils vont venir, on va profiter ensemble. Là, on a un groupe, j'ai un groupe formidable, j'ai rien à reprocher du travail qu'on fait. Donc
il donne envie de continuer, et il donne envie aux Guadeloupéens de venir justement. C'est génial ce que vous faites, ce qu'on disait avec Thierry, ce partage de la tradition entre Guadeloupe et Martinique, c'est une passerelle très très importante. Oui, c'est très important. Moi, je suis comme ça. C'est qu'en fait, on a grandi avec l'histoire comme si au sport, c'est Guadeloupe contre Martinique. Moi, je suis contre ça. Nous sommes îles sœurs, on doit se partager les traditions. Donc, c'est chose faite. Nous, par la suite, justement, l'idée, c'est de ramener une yole et une bébé yole ici pour qu'ils puissent s'entraîner et puis au moins nous aussi monter aussi, faire des petites régates, même si c'est pas officiel, mais on met des petites régates entre nous et puis on partage notre tradition justement parce que dans la cohésion, on doit avoir une Saint-Oise en Martinique. Et donc voilà, c'est pour le moment ça a bien débuté, donc on voit qu'en fait il n'y a pas de guéguerre, c'est juste qu'il faut savoir partager les traditions. Super message, mon frère, tiens ça. Et puis rendez-vous autour des yoles. Donc le perdant du jour, Claude, ou pas premier, pas chercher calculer, ou pas chercher calculer. On va féliciter ces petits jeunes-là. Ouais, mais oui, pour Jode là. Mais tu es revenu aux affaires là. Ah mais pour Traditour compagnie. tu sais juste dire un truc Vincent, le Traditour, la chance qu'on a cette année, c'est extraordinaire, c'est qu'on va faire pour la première fois de notre vie le tour complet avec des canots. Je croise les doigts pour que le bon Dieu nous aide un peu parce que ça va pas être évident s'il y a des mauvaises conditions. Mais si tout va bien, on fait un premier tour de la Guadeloupe complet. Pour les annales, que ce soit Jean ou peut-être un peu moi aussi, peut-être qu'on mérite de gagner le premier vrai. Ou Steven, pourquoi vite Steven, il toute vieille, yo. Nous qu'est moi, yo qu'est gagné encore. Mais non, mais sérieux. Donc, nous là, challenge. Nous en mode challenge. Et c'est pour ça qu'on est venu là. On a fait un premier challenge, c'était de construire un bateau complètement différent de ce qui existait. Qui marche du feu de Dieu au Votariat. Voilà, qui marche plutôt bien. Il y a encore quelques petits trucs à améliorer. Mais l'idée, c'est de dire que rien n'est jamais fini dans la construction navale. On le voit au travers d'une course qui s'appelle la Route du Rhum. Et les bateaux, vous allez voir arriver 55 bateaux quasiment identiques, la classe 40 par exemple, et tous sont différents quasiment. Mais dans notre série, c'est pareil. Donc ça veut dire que rien n'est jamais fini, qu'on peut toujours construire mieux et aller plus vite encore sur l'eau. Donc c'est ça le challenge, c'est ça qui est très intéressant. Alors tu fais ton classement au final, ça donne quoi? Alors Hugo fait premier, mais bon, il a l'habitude, donc il a pris un abonnement. Tu finis combien? Nous on termine 3 avec le même nombre de points que Karl et moi je suis très content que Karl Chipotel puisse être dans le coup déjà parce qu'il le mérite et puis surtout c'est lui qui organise le Traditour et je pense que les deux gros organisateurs des manifestations, il y a Hugo qui est là, vous le connaissez avec ce championnat et puis Karl avec le Traditour qu'il organise, le fait qu'il soit premier et deuxième, je trouve ça génial comme image. Pour la suite, c'est super. Non, ils n'ont pas fait couche pour les autres. Ils ont pas fait couche et ils ont motivé pour gagner. C'est ça qui est important. C'est ça qui est belle. Super message. Merci Claude, en tous les cas. Tu peux rester avec nous, Hugo. On a presque envie de dire, tu as remis les pendules à l'heure là, avec Steven, qui a maîtrisé un peu toute cette première partie de l'année. Et là, tu deviens champion. C'est de bon augure avant le Traditour. Ouais, c'est de bon augure. D'abord, je veux vraiment préciser qu'il n'y a aucune animosité avec Steven ou d'autres et que c'est vraiment c'est que sportif, quoi. Bien sûr, il y a de l'animosité sportive. On entend super bien tous les membres des équipages ensemble et il y a un super bon esprit et ils naviguent super bien et je trouve ça dommage qu'ils ne soient pas sur le podium, mais bon, il n'y a pas de place pour tout le monde parce que en même temps, comme Claude vient de le dire, Karl, il s'investit beaucoup, il travaille, sur l'eau, il navigue bien et tout, donc voilà. C'est une lutte acharnée. Maintenant, voilà, franchement, les gars, encore une fois, ils ont navigué super bien. On a souffert tout le début de la saison. On a quand même des postes clés qui ont arrêté suite à l'année dernière, donc on a dû former en début d'année. Et puis bon, là, le championnat était un objectif majeur. On a fait venir Loïc et Laurent. On n'a pas besoin de leur demander 2 fois. Hein. Voilà, ils sont contents d'être là, ils sont performants. Je vois Loïc, il n'a pas navigué, mais il était à fond. Tu vois, il nous a donné un coup de main. Laurent au top. On a des nouveaux, on a Gianni et Julien. Ils n'ont pas navigué aussi parce qu'ils ont un peu moins d'expérience, mais ils le comprennent et ils sont à fond avec nous. C'est vraiment un travail d'équipe. Le matériel, le bateau, il est de 2015. Je vois les canots neufs sortir à l'appel et chaque fois on se gratte un peu la tête, on se dit putain celui-là il va vite et tout. Et finalement je pense qu'on a un canot que Alain Foix a fait qui est vraiment super complet. Ça va pas être le meilleur, il va être le meilleur dans rien, mais au final c'est le meilleur dans un global, quoi. C'est le plus complet. Je pense que c'est ce que le canot a montré et puis on le connaît bien aussi.
Super. Et donc la deuxième place, parce qu'on est allé voir le comité, le classement général n'était pas encore établi. Alors qui sort 2 alors? Je sais pas, je pense que c'est Karl et je pense que si... Enfin, que les points sont très serrés. Je sais pas, je m'aventure pas à dire de prendre... Bon, ben nous qu'à regarder ça. Nous qu'à voir ça. Merci Hugo, bravo pour le week-end. Yes I, yes I. Bon, allez. Donc, vous comprenez, on a encore un petit peu de temps pour l'antenne. On va aller conclure, peut-être aller voir... Peut-être Francis Rosé qui a gagné la manche avant d'aller parler du classement général et avec Fabien Delporte, avec notamment Fabien Delporte qui est avec nous. On va demander au reste de venir. Ah, il faut habiller. Pendant habillé, rien, voici, c'est pas bouger. Allez, ils ont direct, j'en reprends. Voilà, avec Francis Rosé, un duo de choc avec Fabien Delporte et avec Nicolas aussi. Oui, c'est une équipe. Nicolas, super départ bâbord sur cette première manche et ils ont réglé flotte là, quoi. Ça doit faire du bien de remettre un peu les pendules à l'heure. Vous savez, c'est-à-dire que hier, comme nous avons vu passer messieurs, on fait, nous décidons de passer avec 30 kg de l'eau devant. Nous ne pouvons pas comprendre pour qui nous avons fait derrière, mais bon, regardez, nous débitons comme ça va faire dans la vie, c'est pas grave. Mais Jordan nous dit que nous avons venir avec des dents, pas pour le parquet, c'était pour tout caillard pour lui. Et c'est ça nous fait la première manche là. Francis, un équipage, voilà. Je sais ce que tu as dit, nous pas entraîner, nous venons là comme ça, putain. On est hyper entraînés, on s'entraîne 2 fois par semaine. Non mais je pense que gagner cette manche, ça t'a fait très très plaisir. Ça nous a fait beaucoup de bien et ça prouve que les courses se jouent à peu de choses en fait. On voit bien que déjà les départs comptent pour beaucoup. Après le canot n'est pas complètement à réformer et évidemment il nous manque de l'entraînement, ça on va pas se le cacher. L'équipage n'est pas optimal. Donc voilà, on peut avoir des ambitions, mais il faut mettre les moyens et l'investissement derrière. Et pas en temps aussi. Voilà. Et c'est ce qu'on n'a pas. Il nous manque du temps aujourd'hui. Mais l'année prochaine, on peut avoir de l'ambition. En tout cas, on commence à l'afficher et on verra. On va peut-être partir sur un projet. Si l'équipage suit, on va essayer de se positionner et d'aller chercher les gros. Oui, ça, le message est passé. Non, c'est clair. Les capacités, on les a. On a un équipage de jeunes qui ont des moyens. On va ramener encore. On va ramener notre numéro 1. Enfin, on en a 2. Pascal, que tu connais, qui tient la route malgré son âge. Mais on va amener notre Dream Team l'année prochaine. On va s'arranger. Fabien Delporte, comme quoi, qu'on fait une before et une after, ça porte chance pour la régate du lendemain. Alors je vous conseille, pour gagner les courses, il faut faire une before à Port-Louis, au port de l'eau, et lâcher les cheveux, et après ça va tout seul. Ouais, je pense que tu prends ton pied sur cette manche quand même. Ouais, on s'est amusé. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus ludique qu'hier. Hier, c'était un peu les canots qui se suivent. Mais aujourd'hui, on s'est amusé avec la tactique, les grains un peu partout, le vent de terre qui faisait que le vent tournait tout le temps. Même à la deuxième manche où on ne fait pas un score exceptionnel, on s'est amusé à chercher les meilleurs bons coups de plan, quoi. Alors, Fabien Delporte, je vous l'ai dit au commentaire, c'est Aquaman. Aquaman était en match racing avec Banque Populaire il y a seulement 10 jours. Il y a une vidéo qui tourne sur Facebook qu'il faut absolument voir où Fabien est en kite et Armel Lecléache est juste sous le vent et te dépose sur son ultime. Raconte-nous ça. Ben, forcément, quand il y a des grosses machines comme ça qui arrivent en Guadeloupe, on a envie de les voir. Donc l'idée, c'était juste de le voir au début. Et puis après, quand on le voit lancer pleine balle, on se dit, bon, qu'est-ce que je vois à côté ? Et en fait, on vaut rien, quoi. Il est ultra rapide et c'est beau et c'est majestueux. Quand ça sort de l'eau, là, il y a de la fumée de partout, il y a de l'écume. Et on sent que ça déménage, c'est grisant, quoi. Ça... Merci de nous faire vivre tes images en kite, parce qu'on est tous accros, tout le monde est en train de regarder, et c'est vraiment génial. D'ailleurs, au Traditour, là, je serai sur le canot, mais j'aimerais revoler votre caméra comme on a fait il y a 3 ans, là. Non, voler la caméra de Canal 10. Ah oui, je me rappelle, effectivement. Merci Fabien. À tout à l'heure pour l'after ou la before, comme tu veux. Allez, on va finir, on va aller voir Karl Chipotel, qui semblerait serait 3e ou 2e, parce que vraiment, le nombre de points était très très serré entre les canots. Peut-être, avant d'y aller, Greg, le président de la classe, Gabriel Foy, une manifestation réalisée avec Cataraïbe. Ça sent bon le Tradito. Ça sent très très bon le Tradito.
c'est une très bonne performance aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 vainqueurs différents entre hier et les 2 étapes d'aujourd'hui, ce qui veut dire que la pression commence à monter, les équipages commencent à bien se roder et je sens qu'on va faire un très très bon tradito. Donc tout un chacun, ils sont en train de mettre en place leurs canaux, les petits défauts et on attend la population pour le tradito. Venez nombreux parce que ça va être une très très belle fête pour entre le 13 juillet et le 17 juillet. Ça va être vraiment une très très belle fête. Merci Gabriel Foy. À très bientôt. Félicitations. Yes, aïe. Donc allez, on va chercher Karl si on le trouve. Ou bien Maxime, on va faire Maxime. Maxime, un petit mot. Je pense que vous êtes 3 ou 2. C'est quoi votre place? Ouais, on finit deuxième. On finit deuxième. On a pris beaucoup de plaisir. On est vraiment venu pour s'amuser. Et je pense que ça nous a pénalisé puisqu'on n'a pas compté. On aurait pu jouer la première place au général. D'accord. Mais on a pris beaucoup de plaisir. Et ce match avec Zeria à la fin là? C'était un beau match. Malheureusement, il allait plus vite que nous. Il nous a mis une cuillère. C'était très sale. Il nous a déplacé sous le vent au vent arrière. Mentalement, ça fait mal. Bon, pour conclure avec Taxi, ça vous lasse? Parce que, ni after, ni before, Taxi, qui ça passé? Bon, franchement, nous faisons un bon petit régate. Franchement, les 2 régates étaient magnifiques. Franchement, on s'est bien régalé. Bon, sur la dernière manche, on fait une erreur à la bouée. Donc, l'équipe, il passe. Et après, bon, effectivement, ils vont beaucoup plus vite que nous. Donc, on rate, je pense, la première place à cause de ça. On en a marre de faire des 2e places, des 3e places. Sur le Traditour, on va... Ils sont énervés, là. Ouais. On annonce déjà la couleur, là. Merci, les gars. Félicitations. Donc, c'est sur cette super ambiance qu'on va conclure. Donc, on a réussi à voir le classement. Donc, premier championnat Guadeloupe, Hugo Tellier avec les Wapseno aussi. 2e, Banque Populaire Parion Sport de Karl Chipotel. Et 3e, Claude Tellier sur Guadeloupe Port Caraïbes. Donc, sur cette super ambiance, je vous remercie de votre disponibilité à l'antenne. En tous les cas, merci à toutes les équipes. Également, Greg à la caméra, les gars qui sont succédés à Canal 10. C'est Jordan encore qui est là, qui est encore Dan. C'est Dan. Merci Dan. Merci à toute l'équipe de Canal 10. Et on vous retrouve bien évidemment sur les prochaines étapes, en particulier sur le Traditour, première quinzaine de juillet. Allez, bye bye chez vous.